Et nous voici, grâce à Lisa Jean-Pierre, en Espagne. On voyage grâce à nos filles et nos garçons des équipes de France. L'Espagne, première fois. Salut Lisa, comment ça va? Salut, ça va très bien, très très bien. Alors bon, on est là parce que, pour te dire bravo pour cette victoire en alors Coupe de la Reine, d'ailleurs. J'ai vu que ça s'appelait comme ça. Une victoire plutôt bien expédiée, 3-7-1. Comment tu vis ce premier trophée espagnol? Ce premier trophée espagnol, mais le premier trophée de ma carrière aussi, hein. D'accord. Euh, je le vis bien, je le vis bien. Comme je t'ai dit, c'est ma première médaille d'or. Du coup, je suis super contente. On a super bien joué avec les filles, on s'est senti très bien sur le terrain et moi aussi. Du coup, je profite un peu de ce moment, de ce que j'ai ressenti et de tout le reste, avec les interviews, avec un peu tous les petits cadeaux que l'on fait depuis qu'on est rentré. Voilà, je profite un peu de ces petits moments. Bon, tout a l'air d'aller plutôt bien avec ton club de la Laguna Tenerife, leader du championnat, la coupe dans la poche, qualifié pour les demi-finales, me semble-t-il, dans les quarts de finale, dans les demi-finales de la coupe de la Les CEV, demi-finales de la CEV, ça, de la Challenge Cup. de la Challenge Cup. Donc, tous les feux sont au vert. Est-ce que tu t'épanouis comme tu l'avais pensé dans ce championnat espagnol? Oui, 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 je me sens très bien. On a les demi-finales qui arrivent bientôt, donc c'est la prochaine, les prochains matchs importants. On a gagné la coupe et puis voilà, on est plutôt bien dans le championnat première pour faire les playoffs et pourquoi pas gagner aussi le championnat. Du coup, oui, très épanouie sur ma petite île. J'étais déjà l'année dernière, mais maintenant que voilà que l'équipe fonctionne mieux et qu'on gagne aussi des titres et une médaille, évidemment que je suis encore plus épanouie. Mais déjà avant ça, je me plaisais beaucoup dans mon petit club avec l'ambiance et avec les gens qui m'entourent. Du coup, voilà, ça fait que continuer. Ah, dis donc, ça veut dire que tu es peut-être pour un bail en Espagne ou peut-être sur les Canaries, là, à Ah, ça, t'entendre. je sais pas, à voir si j'ai envie de découvrir d'autres choses ou pas. Mais pour le moment, je suis très bien ici. C'est vrai que je m'épanouis bien. Bon, eh ben, tant mieux. Parle-nous un petit peu de ce championnat espagnol qu'on connaît moins bien que d'autres. Le niveau, tu le comparerais à quoi? Je sais pas, par rapport à la France, pourquoi pas que tu connais bien. Euh, on va dire que pour le niveau français, si je compare au niveau français, ça sera peut-être voilà, un milieu de tableau D'accord. français. Après, notre équipe, et puis les trois premières équipes du championnat, quand même, il y a quand même assez de niveau. On a pu voir à la demi-finale. La demi-finale, c'était contre Las Palmas, qui est l'île à côté d'ici, et qui ont voilà, des joueuses importantes aussi et qui ont un niveau assez important. Euh, je dirais que voilà, ouais, c'est un milieu de tableau. Et puis après, voilà, c'est clair que rivaliser contre une équipe comme le Canet ou Mulhouse ou, voilà, ou Nantes-Cannes, à voir ce que nous, on pourrait faire contre elles. Mais je veux dire, voilà, en général, dans le classement et dans la classification espagnole, c'est plutôt voilà, un niveau milieu de tableau français. Et c'est clair qu'il y a des équipes qui ont des niveaux assez bas. Il y a assez de différence, on va dire, entre le premier et le dernier espagnol. Mais je pense qu'au niveau du top, on est plutôt pas mal. Bon, un petit mot de l'équipe de France, parce que, ben voilà, à cause d'une saleté de blessure, tu as manqué le bel été qu'ont vécu tes coéquipières. Comment tu l'as vécu, justement? Moi j'ai une vision assez différente de voir les choses. Je pense que chaque chose arrive pour une raison. Voilà, je me suis fait mal pour en équipe de France, mais bon, ça m'a aidé pour moi à comprendre des choses sur moi, à avoir du temps aussi avec ma famille, pour rentrer chez moi, voilà, pour rencontrer aussi certaines personnes dans ma vie qui sont maintenant importantes. Du coup voilà, c'est clair que voilà, peut-être frustrée par rapport à l'équipe de France de ne pas avoir été avec elle, voilà,
à certains moments de l'été. Mais bon, j'ai pu rejoindre l'équipe après. Du coup, voilà, j'ai pu récupérer aussi un petit peu. Et puis, j'ai pu aussi commenter un match avec toi, si tu te rappelles. Ah ben, je me rappelle très bien, à Belfort, Voilà, tu c'est parles. aussi, c'est aussi une première expérience. Et vu que la vie est faite d'expériences, voilà, ça m'a permis d'expérimenter ça aussi. Donc, je ne le vois pas de manière négative, tout ce qui devait se passer comme ça. Et puis voilà. Et au final, aujourd'hui, je suis bien. Du coup, voilà. Objectif, Paris 2024? Toujours, toujours. Ben oui, parce que tu es toute jeune, tu as 22 ans, tu auras 23 ans au mois de juillet, me semble-t-il. C'est Donc, ça. ça veut dire que tu as encore une marge de progression, d'évolution qui est importante sur les 2 ans et demi à venir. C'est un truc auquel tu penses beaucoup? C'est clair que c'est dans ma tête parce que voilà, c'est clair que c'est à Paris, voilà, c'est l'équipe de France, tout ça. Après, je ne vais pas dire que j'angoisse avec ça, tu vois. J'ai aussi des choses à vivre maintenant, comme ma saison que je suis en train de faire. Je suis plutôt du genre à faire step by step, voilà, pour chaque chose à son temps. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà, il y a la coupe. Maintenant, il y a les semi-finales contre la Serbie en Challenge Cup avec mon club. Et puis après, le championnat. Et puis après, on verra l'équipe de France. Et puis après, pourquoi pas. Voilà, je pense que les choses viennent comme ça. Et évidemment, c'est dans ma tête. Évidemment que je travaille tous les jours. Et c'est pour ça que je m'entraîne. Et c'est pour ça que je suis ici en Espagne, que je joue, que je travaille pour aussi avoir des titres, pour avoir des médailles, des trophées, pour pouvoir toujours apprendre plus et toujours plus progresser et pour pouvoir être prête évidemment pour Paris 2024 et m'ouvrir à ça et être disponible à ça évidemment. Mais oui, c'est dans ma tête. Évidemment que je travaille tous les jours pour ça. Bon, ben, il y a plein de belles choses à venir. On te les souhaite. Merci beaucoup, Lisa. C'était sympa d'avoir de tes bonnes nouvelles. Et puis, bon, on reviendra vers toi voilà, quand tu seras championne d'Espagne et sur le toit de l'Europe. D'accord. Merci à toi. Merci beaucoup, Lisa. À bientôt.